Alors, Gabriel, Oui, vous avez, vous êtes à Lomé, vous avez assisté à la libération des détenus politiques. Nous avons su que notre ami, le jeune Foli Sakidi, n'a pas été libéré. Est-ce que vous avez des informations? Pourquoi il n'a pas été libéré? Et aussi, vous allez nous donner aussi beaucoup de nouvelles du Togo. merci, merci Serge. Est-ce que vous me recevez On vous là-bas? reçoit à 5 Allez-y, Gabriel. D'accord. Depuis que les détenus politiques, il y a 44 détenus politiques qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, depuis ce jour-là, les restes des détenus politiques qui sont toujours dans les prisons civiles du Togo n'ont pas pu quand même avoir au moins une assistance constante comme on est en train de parler. Donc ceci a fait que la Commission des droits de l'homme et en collaboration avec la Ligue togolaise des droits de l'homme, ils ont procédé à une nouvelle procédure pour pouvoir essayer de réintroduire le dossier de la libération du reste des détenus politiques dans les prisons civiles. Et finalement, nous avions été dans la prison du Kara pour essayer de décortiquer avec la cour d'appel de Kara qui se trouve en place là-bas pour essayer de décortiquer le contenu des dossiers des détenus politiques. Mais finalement, le procureur général et le procureur de la République du tribunal de Kara et de la cour d'appel de Kara, ils ont eu quand même à bondir sur les dossiers pour dire tout simplement qu'il y a certains qui ont, dans leur dossier, ont écopé des peines et des peines de criminalité, bien sûr, et également des pénalités simples. Donc, ceci fait qu'il va falloir revoir les dossiers un à un et ne pas quand même les englober, soit disant que voilà, ils sont des détenus politiques. Donc, on va prendre les dossiers un à un et savoir qui libérer et savoir qui laisser dans la prison civile. Et de là, on va essayer de voir au clair bien les dossiers. Bon, la commission n'a pas refusé, la délégation n'a pas refusé. Nous avons dit oui, ok, d'accord, il faut qu'on aille au fond. Bien, on a touché les dossiers et finalement, ces cinq personnes-là qui pourront quand même bénéficier d'une liberté provisoire. Et cette liberté-là reste toujours provisoire parce que on ne sait pas si, quand on les libère maintenant, c'est qu'ils vont comploter après. Mais au fond, ils sont en train de dire, les magistrats sont en train de dire qu'il va falloir qu'on essaie de les outiller sur ce point-là, que quand ils sortent, ils ne vont plus faire la politique. Voilà, on ne voit pas pourquoi on va essayer de privatiser ou bien de prohiber à un être humain de ne pas faire la politique si ce n'est pas ça que la politique va le faire exactement. Donc, nous avons dit non, si ça n'est ainsi, il va falloir reculer en arrière et revenir. Mais ces cinq personnes-là n'ont pas été libérées. Actuellement, à l'heure où nous parlons, ils sont toujours en détention. Et leur dossier est laissé sur la table du procureur général et du procureur de la République. Ils sont en train de réfléchir à propos. Ils ont dit d'accord, avant d'entrer dans la prison civile, vous n'allez pas filmer, vous n'allez pas prendre quoi que ce soit sur vous, ni les portables nous sont retirés tous et ils sont laissés dehors. Nous y rentrons. Nous seuls, tu rentres en corps et en âme. Et voilà, nous les avons assistés, nous les avons posé la question, mais les détenus politiques, là, ils n'ont rien à dire si ce n'est pas le soutien du peuple togolais. Donc, ceci fait qu'il y a eu la mobilisation derrière nous du Front citoyen Togo Debout et également certains partis politiques locaux là-bas qui ont essayé de donner leur appui et nous les avons assistés. Aux sorties, nous avons voulu donner une conférence de presse, mais les autorités locales ont refusé carrément cette conférence de presse que voilà, étant les activistes, étant les membres des droits de l'homme, on ne peut pas nous autoriser à animer une conférence de presse que seul si la Commission nationale des droits de l'homme, c'est-à-dire une commission qui est du côté du pouvoir, si c'est cette commission-là, on va essayer de le tolérer à organiser une conférence de presse à ce propos. Donc, on s'est retiré sans la libération des cinq potentiels détenus qui seraient libérés.
Arrivé à Lomé, nous avons essayé de passer par une autre voie pour rentrer dans la prison civile de Lomé, en collaboration avec certains leaders de la C14. On a été, mais Lomé, il y a 53 détenus politiques qui sont en place, mais qui n'ont pas bénéficié d'une liberté provisoire, y compris Folis Ativi et Johnson également. Ils sont tous là. Mais nous avons surtout plaidé le cas de Folis Ativi, soit disant que voilà, si Folis Ativi arrive à sortir, comme on prétend que voilà, son cas est tellement grave, quand lui sort, le cas des autres serait beaucoup plus amoindri. On nous a dit que Folis Ativi a écopé d'un jugement, d'une peine de crime, et on ne peut pas le libérer s'il n'a pas bouclé sa peine, la durée de sa peine correctionnelle, qui est d'un délai de 1 an et demi. Donc, ce délai de 1 an et demi, on attend ce délai avant que Folis Ativi ne soit quand même libéré, suivi de Johnson également. Donc, ceci fait que les débats sont tellement houleux avec le procureur de la République du tribunal de première instance, de première classe de Lomé, on n'a pas pu terminer. D'accord. On s'est arrêté là. Alors, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allez-y, rapidement. Donc, ceci fait que finalement, les leaders de la C14 aussi, ils ont voulu quand même enclencher une autre procédure pour pouvoir essayer de faire écouter les voix de gauche à droite. Maintenant, ce qui décourage ces détenus politiques qui sont en prison civile, c'est le dilatoire de la C14, c'est la divergence qui prévaut entre les membres, les leaders de la C14, de la coalition des 14 partis politiques aujourd'hui. Ils sont en train de se plaindre dans les prisons civiles que voilà, c'est la même manière que Jean-Pierre Fabre et ses consorts ont mené la lutte dans les années précédentes et finalement, les résultats qui en sont sortis, on les connaît tous. Et aujourd'hui, la C14 se querelle encore et on essaie, au départ, ils sont au nombre de 14 partis politiques en conclave, mais finalement, ce sont les 9 partis politiques qui se sont retrouvés en 2 jours de réflexion. Et ces 9 partis politiques aimeraient donner une conférence de presse aujourd'hui, mais finalement, cette conférence de presse n'est pas tenue. Donc, ceci décourage les détenus politiques et ils se posent la question à savoir, bon, quel serait leur sort exactement? Quels sont quand même, quel est maintenant leur objectif dans la prison civile si la C14, au lieu de poursuivre la lutte et arriver jusqu'au bout, ils sont en train de se quereller. Alors, leurs pétitions qu'ils sont en train de suivre dans les prisons civiles restent une pétition vaine. Voilà. Donc, tels sont un peu ce que nous avons recueilli dans les prisons civiles. Et il est à savoir tout simplement que le pouvoir, lui, il profite de ce temps de dilatoire de la C14 ou bien de l'opposition charismatique pour pouvoir profiler des campagnes à l'intérieur du pays pour ce qui concerne les élections locales. Merci, Gabriel. Merci, Gabriel. Merci donc, Gabriel. Alors, Madame Kondo, je crois qu'on avait un peu de la peine à vous attendre tout à l'heure là. Ben, nous sommes maintenant sur le cas du Togo. Vous avez quand même attendu M. Gabriel avec la libération des prisonniers politiques qui étaient prévus, mais jusqu'à plus Condré, personne n'a été libéré. Est-ce que vous avez quelques analyses à faire vis-à-vis de cela? Madame Kondo, je crois que... Alors, professeur, est-ce que vous êtes avec nous? Je crois que... Avec vous. Merci pour la presse. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous attend maintenant, Madame Kondo. Vous m'entendez? Oui, il y a toujours des problèmes. Je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous, Madame Kondo. On va revenir encore à vous parce qu'on ne vous attend pas. Voilà. Professeur, vous avez attendu, monsieur... Je n'arrive pas à vous. Oui, j'ai bien entendu. Voilà, professeur, vous avez attendu monsieur Gabriel. Alors, quelles sont vos analyses vis-à-vis de ce qu'il vient de dire? Bon. Oui, bon, j'ai une précision. Peut-être que Gabriel a oublié de mentionner qu'entre-temps, peut-être c'était après leur visite, tous les prisonniers, en tout cas arrêtés dans le cadre des manifestations, qui étaient logés dans la prison civile de Kara ont été libérés depuis la semaine passée. Donc, il y a plus de prisonniers dans la prison de Kara qui viennent des manifestations.
Donc, ils ont les gens de Lomé, les prisonniers de Lomé seulement qui restent, et 53 ou 54. Sinon, à Kara, ils ont été relâchés, les filles là et autres, tous ont été libérés. Donc, un instant, monsieur le professeur. Ouais. Oui, et il y avait eu tout récemment des nouvelles arrestations. Hein, le moment où le Conseil des ministres allait se tenir et qui n'a pas eu lieu là. Il y avait eu les membres de l'opposition qui aimeraient manifester. Donc, on a arrêté au niveau de Kara et également à Sokore, puisque la conférence de presse devrait se tenir à Kanté en réalité. Donc, c'est de là qu'on a arrêté d'autres personnes également. C'est ce pourquoi on a été. Ah là, ça, je ne suis pas au courant de ça. Je pensais que tu parlais des autres qui étaient arrêtés en décembre et autres là. Ok. Alors là, c'est en tout cas, ça, je n'ai pas eu de coup par rapport à ça. Alors, donc, pour continuer dans la suite logique de ce que Gabriel a dit, bon, voilà, le problème est encore là, il est entier, le problème togolais, puisque nous avons encore des détenus, surtout dans la prison de Lomé. Ces détenus il y en a qui y sont depuis 2018, il y en a qui y sont depuis 2017, je vais dire. Et donc, à ces gens s'ajoutent les activistes, les Sativi et puis les Asiba Johnson, défenseurs des droits de l'homme. La fois passée, je pense la semaine passée, la C14 a voulu rendre visite à ces prisonniers. Madame Ademago, la coordinatrice de la C14, avait été empêchée de joindre les autres qui l'avaient dévancée. Parce que les agents de la prison ont voulu, ou bien ont demandé à Mme Ademago de garer sa voiture et de marcher sur une distance de 300 à 400 mètres, ce qui ne se fait pas. Souvent, les gens arrivent, il y a un endroit plus rapproché pour garer les voitures. Donc, nous avons rapidement compris que tout cela relève des manœuvres visant à humilier ses adversaires politiques, alors que la politique, ce n'est pas ça. J'étais même allé jusqu'à demander si Mme Tchénion, l'actuel président de l'Assemblée nationale, arrivait là-bas pour visiter les prisonniers, est-ce qu'on va lui demander de garer sa voiture pour marcher, faire 300 mètres avant d'atteindre la prison? Non. Donc, moi, je pense que ces pratiques-là, ça n'honore pas notre pays. D'accord. Ça, c'était avant-hier. Et hier, ils sont là, ils se lèvent pour fêter en fanfare la journée de la femme. La femme que vous haïssez, la femme que vous ne respectez pas, vous allez la célébrer comment? C'est des hypocrites. Ce régime est un régime hypocrite. Il dit quelque chose, il fait son contraire. Là, on ne traite pas les mamans de la sorte. C'est une femme, c'est une maman. On doit la respecter. Mais au Togo, une fois que tu ne dis pas la même chose, une fois que tu émets une opinion différente, tu es opposant, tous les coups sont permis. Jusqu'aux coups les plus honteux du monde. C'est ça, moi, je m'insurge contre ces pratiques-là. Pour dénoncer cette dérive totalitaire. Parce que rendre visite à un prisonnier que vous avez gardé, des innocents que vous gardez, vous êtes en train de détruire leur vie, les gens vont leur rendre visite, vous leur rendez la vie difficile encore. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est ça le problème. Alors, je vais revenir à la situation de l'Afrique 14 que M. Gabriel a évoquée. Au fait, moi, je pense que la situation qui prévoit au sein de la C14, je vais dire que les médias ont trop exagéré, ont trop extrapolé le problème là, du point où ça devient dans la tête de certains une réalité. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Quelle entité si hétérogène comme ça, comme la C14, ne peut éviter des problèmes? Non. Mais la façon dont les gens essaient pas présenter ce problème-là, il y a de la mauvaise foi dans la présentation de ce problème-là. D'accord. La preuve, ce qui a amené la C14 ensemble, tous les partis sont en train de réaffirmer un à un qui sont toujours dans la logique de ces réformes-là, dans la logique d'exiger la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Donc, à partir du moment où les réclamations fondamentales sont encore là, sont encore appropriées par
toutes les composantes de la C14, moi je ne vois pas pourquoi il faut s'attarder de midi à 14h pour attiser, je ne sais pas, le feu. Non. D'accord, professeur. D'accord. Oui. Je crois que... Bon. Allô, Serge. Oui. Oui, je voudrais demander au professeur si, est-ce qu'il est d'accord aujourd'hui qu'il y a un peu de problème dans la C14? Oui, c'est pourquoi j'ai dit je ne rejette pas le fait qu'il y a problème, mais c'est que les gens ont trop exagéré la nature de ce problème. Alors, je voudrais vous faire savoir tout simplement que c'est les mêmes problèmes, c'est les petits problèmes, les petits pépins qui étaient arrivés auparavant dans, comment appelle-t-on, CAP 2015, souvent le Togo, et ils se sont dispersés. Oui. Aujourd'hui, quand les Togolais voient à petit encore ce problème-là, son œuvre venir, donc vous voyez que les Togolais seront découragés. Oui, mais ça va s'arranger. Les gens y veillent, les gens travaillent, ça va s'arranger. Merci, professeur. Il n'y a pas eu de divorce au sein de la C14 à partir du moment où tous les partis, du moins la majorité, continuent par dire que nous sommes dans la logique d'obtenir les réformes. Moi, je pense que c'est ce qui avait créé l'unité d'action. Si un parti sort maintenant pour me dire que je ne suis plus dans la logique des réformes, là, on peut parler de défection. Sinon, même les partis qui ont publiquement dit qu'ils ont suspendu leur participation continuent par dire qu'ils sont là pour se battre pour les réformes. Bon, pour le moment, nous disons que nous n'avons pas perdu de vue l'objectif principal. Et si cela reste comme ça, je pense que malgré les problèmes, on peut toujours avancer ensemble. Et c'est ce que moi je souhaite. Je souhaite que les gens aident. Parce que ce n'est pas facile d'être opposant au Togo. Hein. Il n'y a jamais eu d'opposant plus malheureux que l'opposant togolais. Parce que le régime le considère comme un ennemi à abattre à tout moment. Alors, je n'ai pas vu ça dans d'autres pays. C'est pourquoi il faut aussi être patient avec cette opposition. Elle souffre. Elle souffre, il faut la comprendre. Ce n'est pas facile d'être opposant au Togo. Oui, monsieur le professeur. Je crois que monsieur le professeur, vous attendez en revenant dans le studio. Professeur, je crois qu'on va revenir rapidement dans le studio. Absolument. Voilà, merci. Gabriel, vous va garder l'écoute. Alors, monsieur Lawson, je pense que vous avez écouté Gabriel avec tout ce qui se passe au Togo. Je pense que vous avez quand même d'autres analyses à faire vis-à-vis de cela. Oui, est-ce que mon micro est ouvert? Oui, moi je voudrais dire que le système gouvernement-opposition qu'on nous a imposé, c'est ça qui fait un peu plus fort. Et nous sommes dans cette situation-là. C'est toujours économie, hein? C'est-à-dire qu'on nous oppose, on s'arrange pour qu'on s'entretue. Et après, moi je dis qu'on peut s'entendre. Hein. Les Africains, on peut s'entendre. Tout ce qui se passe au Togo, on peut avoir, si on essaie d'être africain, on peut s'entendre. Oui, c'est vrai qu'il y a des vallées qui travaillent pour l'Occident, mais on peut élaborer des stratégies pour quand même... parce que il ne sert à rien que les Africains s'entretuent pour que d'autres en profitent. Les gens qui sont dans des prisons aujourd'hui, ils souffrent pourquoi? C'est-à-dire, même les autorités au Togo, combien ils bouffent? On dira des milliards, mais combien de milliards ils bouffent? Le reste, c'est l'Occident qui ramasse. Bon, pourquoi on ne peut pas s'entendre pour quand même construire l'Afrique? Parce que moi, mon problème, c'est que nous, les Africains, on se détruit pour que d'autres vivent. C'est ça, moi, mon problème. On se détruit pour que d'autres vivent. Et puis, nous ne comprenons pas qu'on se détruit. Vous savez, l'Africain n'a pas peur de l'histoire. Hein. L'Africain ne s'imagine pas que ce qui était arrivé même peut arriver. Vous avez vu Israël? Israël, c'est la fois dernière, 1948, qu'ils ont été créés. Très rapidement, on les a dotés de la bombe atomique, n'est-ce pas? C'est pourquoi, vous pensez? Quand, comment l'appelle-t-on, l'Afrique du Sud est tombée sous l'apartheid et que Mandela a pris, qu'est-ce qu'on a fait? Rapidement, on a ramassé. L'Afrique du Sud avait l'atomique, non? Ouais. On a ramassé ça, on a donné aux États-Unis. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que le noir doit être en position de faiblesse. Maintenant, nous les Noirs, on se bat pour s'enterrer. On s'enterre. On ne comprend pas la géopolitique, ce qui se passe derrière notre dos. Et
Et on est tellement fiers dans ces petits débats et de l'opposition qui fait ceci, cela. Ça ne nous avance en rien, je vous dis, monsieur Nyawa. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est d'élaborer des stratégies pour pouvoir redevenir africain. Et rentrer dans ce combat mondial. Sans ça, là, oubliez. Moi, je m'arrête. D'accord. Merci, merci. Alors, monsieur Atusso, vous étiez en train de parler tout à l'heure. Monsieur Nyawa. Rapidement, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Et je voulais dire que aujourd'hui, dans ce monde, je pense que il ne devait plus avoir la question du radicalisme. Ceci dit, il y a un adage de Ils chez sont nous. bien sûr sur le cas du Togo. Oui, un adage de chez nous, justement, au Togo, qui dit que pour prendre quelque chose du roi, il faut parler humblement, il faut le doloter. Et c'est comme ça on dit. Et aussi, en football, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et l'équipe qui ne gagne pas, on le change. Alors, par rapport au Togo, qu'est-ce que vous À la voulez dire? C14. Ça ne gagne pas, il faut le changer. Il faut changer la C14. Bien sûr. Ça dit celui qui a la Ce tête. n'est pas la C14, mais ceux qui sont les responsables de l'opposition. Il faut les renouveler. Et Donc, vous voulez parler de Jean-Pierre Fabre? je ne parle de personne, mais je parle de celui qui a ceux la qui tête de sont la à la... C14. Non. Je parle de ceux qui sont à la tête des partis d'opposition et qui utilisent le radicalisme. Nous devons être un peu modérés. Donc, il faut changer Nous les devons- Aboibo, il faut changer les Fabre, il Tout, faut changer... il faut recycler. Et qui va les changer? Non. Tu sais, ce n'est pas à quelqu'un de dire que celui-ci, un leader, ça se dégage. Ça ne se nomme pas, ça se dégage. Donc, le Togo égorge beaucoup de leaders qui peuvent se dégager. Et vous avez un exemple qui est en prison, Folie Sativi. Alors, vous avez parlé de Folie Sakivi. Monsieur Célestin Abogan, il dit que la justice, il est dessus de la justice togolaise. Et voilà comment il s'exprime. Je suis réellement dessus de la justice togolaise lorsque le juge dit que le délit de rébellion n'est pas constitué. On est bien d'accord, mais tout porte à croire que ce délit est tremplin pour condamner Folie Sakidi à d'autres fins. On nous a dit qu'il faisait des conférences de presse, il faisait aussi des choses qui fâchent le régime. Donc, on a trouvé des moyens pour l'interpeller et lui coller des infractions. Malheureusement, c'est à travers la justice que le politique arrive à ses fins, c'est-à-dire à régler les comptes de ses adversaires. A-t-il continué? Oui, c'est ça. Et c'est un de mes grands frères. C'est chez lui j'ai passé le stage au pays en journalisme. Célestin Agbavon. D'accord. On est à lui. Et donc, c'est ça. C'est le Togo. Mais tout ça là, pour servir qui? C'est pour servir l'Occident. Donc, ce que nous devons faire, ce que l'Africain doit faire, ce que l'opposition togolaise doit faire. Vous savez, je vais encore donner 2 exemples. En Afrique du Sud, Rodrigue a parlé de Nelson. Vous avez 30 secondes. Oui, Nelson Mandela. Nelson Mandela n'a pas utilisé la force contre la force. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a plutôt amadoué l'ennemi. Il est aux États-Unis ici. Dr Martin Luther King. Il n'a pas pris la force contre la force. Il a plutôt amadoué l'ennemi. D'accord. Ils ont réussi. Et nous, on utilise une même méthode qui est la force, le radicalisme, pour venir à bout de quelque chose. Pendant plus de 30 ans, on n'arrive pas. Pendant plus de 50 ans, on n'arrive pas. Essayons d'emboîter le pas à ces gens. Essayons d'utiliser, d'amadouer l'ennemi. D'accord, merci Atisso. D'approcher l'ennemi. D'accord. Serge. Il faut approcher l'ennemi. Il faut approcher pour l'ennemi. mieux l'abattre aussi. Pour mieux l'abattre. D'accord. Pour ne pas l'abattre, mais être son ami. D'accord. Et on va laisse-moi vaincre l'Occident. j'ai une question, s'il te Notre plaît. objectif ici, Serge, c'est de développer l'Afrique. parti. Donc, D'accord. toute Merci Atisso. tête africaine On va- est valable pour apporter quelque chose. Donc, essayons d'amener tous notre pied à l'édifice, À l'édifice, et nous pouvons mieux avancer, mieux mieux faire le nous combat. organiser et faire tomber l'Occident. D'accord. Vous savez que l'océan. c'est Chirac même qui l'a dit, que si l'Afrique
n'a pas d'amis. abandonne le franc CFA, la France sera une 7e puissance mondiale. Donc, D'accord. et si on arrive, que serait l'Afrique? D'accord, merci à Tissot. Monsieur Kenao, rapidement, Voilà. sur le cas du Togo. Voilà, j'ai écouté les uns les autres. Quand monsieur le professeur me dit que Madame Adjamagbo a refusé d'aller visiter les prisonniers qu'elle voudrait, les prisonniers qui lui sont chers, parce qu'on lui a donné 400 mètres de Monsieur marche. Kenao, je pense qu'on peut Non, j'arrive. On va régler les problèmes qui sont vraiment. Allez-y. Non, c'est vrai. Non, mais Vous voyez, s'il veut ce débat, on va c'est mener là ce qu'on débat. voit vraiment Moi, je un suis prêt pour véritable ce leader. débat. Je suis prêt Les pour ce autres débat. sont au pouvoir. Parce que si on veut soutenir Mais nos c'est propres, vraiment on n'a qu'à mener le visiter débat. ces prisonniers politiques-là Ça étaient fait honte. En tant que le Togolais. souci premier de Madame Adjamagbo. Je ne pense pas qu'elle va refuser de leur rendre visite pour rien que 400 mètres de marche. 400 mètres, c'est le tour d'un terrain. Qu'est-ce que tu racontes? Juste pour 400 mètres, elle refuse de visiter les prisonniers qui lui sont chers. Sous prétexte que quand le gouvernement va arriver, eux ils vont descendre juste dans la maison. Mais pourquoi eux, l'opposition, on leur dit de descendre à 400 mètres? C'est là l'intérêt général compte. Ça a prouvé par A plus B que les gens s'en fichent de ceux-là qu'ils appellent peuple. Parce que moi, pour moi, Yves Kenao, un véritable leader, dirait, même si c'est 1 kilomètre, je vais voir mon fils là, je vais le voir. Elle allait marcher même 1 kilomètre pour aller leur rendre visite. Mais elle a refusé d'aller rendre visite, pas parce que le gouvernement lui a interdit d'aller, mais parce qu'on lui a donné 400 mètres. Monsieur Kenao, moi je ne pense pas que Mme Adjamagbo allait refuser de marcher 400 Mais mètres c'est ce pour qu'on- aller voir les Voilà, non. prisonniers. Je crois qu'on ne va pas Non, perdre le non, temps j'arrive. là-dessus. J'arrive. Il faudrait qu'on avance Non, avec voilà. Moi, je ces ne pense prisonniers pas. politiques qui Le deuxième doivent point. 400 mètres, ça ne fait rien. Voilà, Le Madame deuxième Adjamagbo point. peut marcher Le 400 deuxième mètres. point, on nous dit que les journalistes ne doivent pas parler du problème qui existe entre la C14. Vous savez le problème aujourd'hui en Afrique, c'est l'opposition radicale qui tue le journalisme en Afrique, qui tue la liberté d'expression en Afrique. Partout, et c'est pas au Togo seul. Partout où vous arrivez, quand l'opposition radicale fait quelque chose et la presse veut en parler, oh, ne dites pas ça, on va voir que entre nous ça ne marche pas. C'est quand les gens vont savoir qu'entre vous ça ne marche pas que vous allez vous organiser. La C14 et surtout les opposants togolais ont trop fait de la pagaille. Ça fait 30 ans que les opposants togolais font de la pagaille. C'est-à-dire qu'ils se moquent du peuple togolais, ceux qu'ils appellent peuple. Vous, laissez-les. Quand nous serons prêts, nous allons les faire sortir. Et quand nous voulons, nous allons les faire rentrer. Il est temps que des gens comme Moussa, le professeur Moussa, puissent prendre la relève. Il y a des gens comme... que des jeunes prennent la relève au niveau de la classe politique. Je vous dis, si nous ne renouvelons pas indirectement la classe politique, je vous dis que pour le Togo, la C14 va partir et une autre formation va arriver, le lendemain va tomber. Parce que c'est toujours les mêmes types. Les mêmes types. Oui. Ils se retrouvent tous les jours. Comment voulez-vous qu'on change? Mais c'est ce que j'ai demandé. Hein. Quand un intellectuel élabore un projet, quand le projet n'a pas marché, il cherche à savoir pourquoi le marché n'a pas marché. Et il l'améliore. Mais comme par hasard, c'est au niveau de la politique togolaise seulement qu'on demande l'alternance au niveau du gouvernement. Mais au sein des partis politiques de l'opposition, les gens font 30 ans de pouvoir dans l'opposition. 30 ans de pouvoir. Il n'y a pas alternance. Il n'y a pas de gens. D'accord. Fabre fait Je crois 30 ans. que- Non, j'arrive, non, Voilà. je suis sérieux. Fabre fait 30 ans au pouvoir à la présidence de son parti. On va Adjamagbo essayer. fait 30 ans au niveau de la CDPA. À Gouibo, on n'en parle plus. Non, je Il pense qu'on démissionne, va avoir il un autre démissionne, débat il là-dessus, revient. Monsieur Kenao, parce que... Alors l'alternance, elle se trouve où? C'est au niveau seulement du chef de l'État? Non. D'accord. Donnons les bons exemples. Donnons les bons exemples, s'il vous plaît. Et quand on dit qu'on est un leader, on est un patriote, qu'on le prouve aux autres vis-à-vis du peuple. Je Merci. m'arrête là. Merci, Monsieur Kenao. Alors, l'honorable, en attendant que
la princesse s'apprête. L'honorable, vous avez quand même écouté. Nous sommes maintenant sur le cas du Togo et je pense que vous en avez beaucoup gros sur le cœur en prenant le cas du Togo. Alors je vous laisse quand même le temps. Vous avez 3 minutes, l'honorable, pour le cas du Togo. Merci. Merci beaucoup. Je pense que le cas du Togo, je vais ramasser ce cas-là pour dire quoi? C'est-à-dire, je lance un appel à l'opposition togolaise aujourd'hui de s'investir vraiment pour les élections municipales. C'est extrêmement important. Si l'opposition togolaise peut s'investir pour les élections locales, nous allons voir ce que ça va donner. Et je pense que la stratégie, je l'ai toujours dit dans mes écrits, et aussi au niveau de mes amis togolais, c'est que c'est extrêmement important que Achanam, c'est-à-dire le leader, au fait, aujourd'hui, qui a déclenché ce mouvement de masse, et cette mer humaine que toute l'Afrique a vue et a salué, qui ne s'est jamais passé au Togo, c'est extrêmement important que ce leader ne fasse pas un shadow leader, c'est-à-dire un leader dans l'ombre. Il est apparu avec une vivacité, il est apparu avec un courage qui vraiment faisait des émules. Donc, je pense qu'il faudrait nécessairement qu'il puisse venir sur le terrain. C'est sûr que jusqu'à maintenant, il a pris des engagements sur le plan international et il est une référence. Ça sera difficile qu'on puisse le mettre en prison comme un vil individu. Donc, je pense que c'est son arrivée que l'opposition, au fait, doit faire. Mais ils ne le font pas parce qu'il y a guerre de leadership. C'est ça le problème togolais. Je connais ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Et quelque part, je vois un peu ce que le colonel et Moussa sont en train de dire. Le débat, vous allez vous entrechoquer dans le débat. Mais le vrai problème au Togo, c'est pour libérer le Togo aujourd'hui, c'est la présence de ce leader. Et Pierre Fabre et les autres ne font pas le poids. Est-ce que vous voyez? C'est des leaders, qui ne peuvent pas, vraiment, ils n'ont pas le courage. Ça, je vous l'assure tout. C'est-à-dire, celui qui a le courage aujourd'hui, c'est lui. Il faudrait que, mais le problème, c'est que ils ne peuvent pas, les Pierre Fabre, au lieu de réfléchir et d'être d'accord que c'est lui et ce qui doit être vendu aujourd'hui. Non, il y a un problème de leader. Donc, ils ne vont jamais voir la meilleure stratégie pour faire venir Piti Achanam. C'est tout. Et maintenant, il y aura des guerres sur des guerres. Et maintenant, les opportunistes, Agbeyome et d'autres, vont profiter. C'est ça la politique. Ils vont jouer le jeu centriste pour vraiment sauver leur suivi politique. Et c'est ça la réelle politique. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut voir la stratégie qui est une stratégie porteuse. Donc, je le dis et je vais tout de suite sur le Bénin parce que ce qui se passe au Togo, c'est la même chose qui se passe au Bénin. Mais le Bénin a eu aujourd'hui l'esprit, aujourd'hui, le tout musclé président de la République, Patrice Talon, qui a éliminé, qui pensait qu'il allait éliminer l'opposition et faire la compétition seul. Aujourd'hui, il a reculé, il a abdiqué. Donc aujourd'hui, il a ouvert le chemin parce que l'opposition s'est réunie encore. C'est ça le génie béninois. L'opposition s'est réunie et aujourd'hui, le président Talon a reculé et appelle la paix et appelle toute la classe politique et va jusqu'à exhorter le président de l'Assemblée à convoquer en urgence une assemblée extraordinaire pour abroger le code électoral du Bénin. Et nous sommes, l'opposition aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir revenir au code de 2013 qui est le consensus. Vous voyez, c'est ça le problème. La politique, c'est le risque, c'est la résistance, c'est l'union. C'est une stratégie. Merci donc l'honorable.
ce qui se passe au Bénin le lundi. Professeur, on va revenir à vous. Patientez-vous. Toute Parce que l'opposition on est sur le réunie, cas de Tipeee. Adamou Sébastien, et Yahi Boni, et le ministre de la Défense, tous les opposants, toute la diaspora, nous avons compris l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire tout pour bloquer Patrice Talon pour amender la Constitution. Donc, Merci, on s'est entendu professeur. sur l'essentiel là, et voilà le prix que cela est en train de porter. Donc, je L'honorable, lance un appel on va au essayer Togolais d'être unis, que l'opposition soit unie pour vraiment imposer son dictat. Je vous assure. merci, l'honorable, merci. Donc, le cas de Bénin, ça sera quand même spécial, on va en parler. Et Madame Kondo, si vous êtes avec nous, je pense que vous avez maintenant la parole. Vous avez 4 minutes, Madame Kondo. Madame Kondo? Je pense qu'elle ne nous attend pas. Il y a un problème de l'autre côté de Gabriel et Madame Kondo. Alors, professeur, vous avez quand même attendu vos amis. Vous voulez quand même donner encore votre mot quand on parle de M. Tipeee Atadam. Vous me recevez? Oui, Madame Kondo? oui, alors, Serge? Madame Kondo? Rien. D'accord. Alors, professeur, allez-y parce qu'on a des problèmes avec Madame Kondo. Alors? On ne pourrait pas aller avec elle. Allez-y, professeur. Serge? Oui, allez-y. Ouais, Gabriel attendait, hein, s'il peut passer avant moi. il y a pas de D'accord. problème. Gabriel. Oui, ça c'est vrai. Oui. Gabriel, alors, Oui. vous pouvez nous donner... Vous recevez la parole? Oui, donnez-nous l'information sur M. Tipeee Atadam rapidement pour passer la parole Oui, au professeur. Bien, effectivement, pour ce qui concerne Tipeee Atadam, son arrivée au pays, il va descendre au pays maintenant, c'est un peu risquant. Non. Puisque, selon nos consultations avec le ministère de la Sécurité, son retour serait un peu menacé par les mouvements de la jeunesse qui va essayer de se soulever pour l'accueillir. Donc, Tipeee, quand il rentre au pays maintenant, il serait plus que Gilles Olympio auparavant. Vous savez. C'est ça la politique. Donc, c'est ça un peu, mais ça essaie de diminuer un peu le pouvoir de RPT Unir. Donc, après tout, ils nous disent que d'accord, s'il est courageux, il n'a qu'à venir, donc ils ne vont rien le faire. Mais au fond, on connaît bien les soldats togolais. Ce qui va se passer, on ne sait pas encore. Donc, la sécurité de Tipeee et Salifou Atadam reste toujours un peu tanguinée, mais on y reviendra avec le ministre de la Sécurité. D'accord. Merci, Gabriel. Alors, professeur, Oui, monsieur, le cas de Tipeee merci Atadam. beaucoup. Je voulais tout simplement dire à l'honorable Aruna que dans le temps, au temps de Kérékou et Yadema, les gens voulaient comparer les Togolais aux Béninois. Comme quoi les Togolais sont des peureux, c'est pourquoi tel. Il a dit, hey, écoutez, vous avez trouvé en Kérékou un homme de Dieu. Kérékou a refusé que les soldats tirent sur la population pour qu'ils demeurent au pouvoir. Chez nous, ce n'est pas le cas. Vous venez encore de donner un exemple. Il ne faut pas comparer Talon à Fort, s'il vous plaît. On ne compare pas des choses différentes. Parce que Fort, il hait son peuple. Le seul vœu de Nouvelle-An, il a refusé de les présenter à son peuple. Vous allez comparer un président comme ça à quelqu'un qui craint Dieu? Patrice Talon ne veut pas que le sang d'un Béninois coule. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. J'ai voulu apporter cette prédiction. Maintenant, j'en viens à l'intervention de M. Atisso. M. Atisso, je suis très content aujourd'hui de t'entendre parler de radicalisme ou de quoi que ce soit. C'est sur ce plateau que je t'ai dit que c'est le pacifisme. Et tu nous as parlé de Agbavia, tout ça là. C'était ici, non? Peut-être que quand tu es rentré à Lomé, tu as bu de l'eau de Lomé, peut-être que l'eau de Lomé, ça t'a changé. Là, moi, je ne vois pas qui est radical, qui fait la violence au Togo dans cette lutte. L'opposition n'est pas armée, jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand les gens disent que les gens veulent aller par là, quelle force nous avons? Qui est armé? Au contraire, c'est sur les enfants de 12 ans qu'on est en train de tirer et personne ne fait rien. Personne ne fait quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas me dire que l'opposition togolaise est radicale. Non.
C'est le pouvoir qui est radical, qui veut tout ou rien. C'est le pouvoir togolais qui est radical. Voilà l'exemple de Patrice Talon. Il a su que pour la cohésion sociale, je dois appeler tout le monde. Est-ce que chez nous, on voit ça? Vous pensez que nous n'avons pas raison d'être en colère quand on parle du problème du Togo? Dans les cas togolais, quand vous êtes modéré, vous êtes complice. C'est ça. Parce que le régime est radical. C'est ça. Monsieur le professeur. Donnez votre pied, il va couper ça aussi. C'est ça même qui fait notre Vous avez vu défaite. ça où? S'il vous plaît. L'opposition togolaise n'est pas radicale, c'est le régime qui est radical. Le régime qui tue les enfants de 12 ans pour demeurer au pouvoir, qui est radical? Monsieur le professeur, vous m'avez peut-être mal compris ce que j'ai dit. Je vous remercie. Vous avez peut-être mal appréhendé ce que j'ai dit. Je me rappelle bien, je me disais que il faut que les deux partis, je ne parle pas seulement de l'opposition, je disais que La présidence. on n'a plus besoin du radicalisme. Le pouvoir togolais utilise son radicalisme, l'opposition aussi utilise son radicalisme pour s'accorder sur un point. Je ne parle pas de l'armée, je sais que l'opposition n'a pas d'armes. Si l'opposition a l'arme, ce serait déjà fini, l'affaire de Fort. Mais je disais, il faut être tolérant l'un vers l'autre. Comparer ton adversaire politique comme un adversaire politique et non un ennemi. C'est ce que je disais. C'est ce que j'appelais par la non-radicalisme. Oui, monsieur Atisso. Ce que je voulais dire, c'est que si le pouvoir met de l'eau dans son vin, l'opposition met de l'eau dans son vin, tout allait se régler au niveau de l'Assemblée. Donc c'est ce que je veux dire par le radicalisme. Merci à tous. Alors, professeur, vous avez fini parce qu'on va revenir dans notre studio. Non, allô Serge. Oui. Gabriel. Oui, monsieur Adonant. Oui, je reviens au propos de monsieur Atisso, mais il faudrait quand même que monsieur Atisso sache que voilà, pour ce qui concerne le radicalisme, il faudrait quand même accuser au premier abord le pouvoir en place. Ce n'est pas la C14 ou bien l'opposition togolaise. Si quelqu'un se sent un peu à l'aise aujourd'hui, c'est le pouvoir en place qui se sent un peu à l'aise. Celui qui se retrouve dans la galère, dans la souffrance, dans la dictature, c'est la C14 ou bien l'opposition charismatique. Donc celui qui va faire appel maintenant à son prochain, ou bien celui qui va considérer maintenant son prochain comme Monsieur Adonaï, c'est ce que je ne veux pas, c'est ce que je refuse. Qu'est-ce que vous appelez par opposition charismatique? C'est les mots-là qui traversent les têtes. Tout d'abord, les Européens nous servent opposants et partis au pouvoir. Mais chez eux, ils ne parlent pas d'opposants. Oui, c'est ce que je dis. Et vous allez intervenir. Oui, monsieur Adonai, ce que je dis. Avec le pouvoir. Il faudrait quand même le dire. Et l'opposition charismatique, c'est la C14 aujourd'hui. Monsieur Atisso, ça c'est des jeux de mots. Professeur, il faut oublier ça. Voilà. En disant est-ce que vous avez fini? Il faut voir la quintessence de la démarche. C'est que ce n'est pas l'honorable. Une opposition. L'honorable, on va revenir rapidement dans notre studio. Si le professeur a fini, on va... Professeur, est-ce que vous avez fini? Si j'ai la parole, moi je pense. D'accord, allez-y professeur. Finissez pour qu'on puisse remettre l'antenne au studio. Allô? Oui, professeur, on vous attend. Ok, alors merci beaucoup. Non, c'est pour dire que, monsieur Atisso, au fait, bon, le radicalisme qui est là, moi personnellement, et tel que nous analysons les faits, s'il faut parler de radicalisme, il faut voir le côté dont Adouna parle. Parce que celui qui, aujourd'hui, le pouvoir a pu organiser des élections législatives, il a la majorité, il est seul, pratiquement. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'annoncer les couleurs des réformes? Au moins, c'est-à-dire que ils ne sont pas prêts. Ils ne feront jamais de réformes. Maintenant, là, ils peuvent faire n'importe quelle réforme ils veulent, mais toujours, comme ils veulent tout pour tout, ils ne vont rien faire. C'est là où nous disons que essayer d'être modéré vis-à-vis à des gens radicaux comme ça, vous vous trompez. À la limite, vous êtes en train de vous détruire. Merci, professeur. On voulu être modéré. Il faut les appeler pour savoir. Ils sont déjà fatigués.
On les Professeur, embête, merci. on se moque d'eux. Voilà. Parce que Merci, on a professeur. acheté l'argent. Voilà. Vous allez travailler avec des gens comme ça qui ne... Allez demander à Gilles Christ. Il s'est compromis pour aller partager le pouvoir. Est-ce qu'il... Demandez-lui combien de ministres il a maintenant. 0 ministre. D'accord, Donc, professeur, c'est- on va revenir dans notre studio. C'est le régime qui fait problème au Togo. C'est le régime. C'est lui le plus radical des radicaux. D'accord. Merci, professeur. Alors, Kenao, je crois que vous avez 3 minutes. Vous savez, je viens d'assister à une scène entre mes collègues sur le Togo. C'est surprenant, hein? C'est justement l'iceberg de la situation au Togo. C'est en ces termes que les gens sur le terrain discutent. Au Togo, le seul problème, c'est les postes, c'est les noms. Président, ministre, président de la République, président de l'Assemblée nationale, ceci, cela. On s'en fout même du peuple même qui... On s'en fout même du peuple. Depuis que nous discutons là, je n'ai pas vu quelqu'un parler du peuple. On ne parle que des positions. Mais je vais vous dire une chose. Oui, monsieur J'ai fait Ikenao, une le émission peuple a fait quoi et exactement? j'ai On ne peut pas appelé parler du peuple togolais. Monsieur Achadam, au Le secours. peuple a fait quoi maintenant? J'ai dit SOS Achadam, Chikwi Achadam. Je lui ai demandé de revenir au pays. C'est ça. Je vous dis, ce n'est pas pour rien que dans l'existence du peuple togolais, Dieu a fait intervenir Achadam. Vous comprenez? Allez-y, monsieur Kenao. Ce n'est pas pour rien que dans l'existence du Togo, Dieu a fait intervenir Achadam en 2017. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis qu'Achadam est revenu de la fameuse rencontre en France, à Paris, entre lui, avec lui, Fabre et Adjamagbo, avec le président guinéen, depuis qu'il est revenu de la France, on ne l'a plus vu. Il est disparu de la scène. Or, c'est lui qui est l'âme de cette nouvelle lutte. Et quand j'entends les gens me dire C'est ça. qu'il a peur de sa sécurité, qu'on a peur de sa sécurité, je dis c'est un faux problème. Je suis d'accord. Que les gens réfléchissent 3-4 fois. C'est ça. À l'heure actuelle, ce n'est pas à Tchadam que le Togo va tuer. C'est Ce ça. n'est pas à Tchadam que Foni Assimbe va tuer. Et je vous le dis, je vous le répète. Si Tchadam ne rentre pas, c'est pour une autre raison. Mais Tchadam est devenu international. C'est ça. À l'heure actuelle, ça. si on veut parler d'un seul opposant, de vrai opposant, c'est Tchadam. Et vous ça. croyez que Foni Assimbe est aussi bête pour aller éliminer Tchadam? Non. Et je demande vraiment à tout le peuple togolais, s'il pense à se libérer, qu'il exige qu'Achadam rentre. C'est tout. Je m'en ça. fous de ce que les gens pensent de sa sécurité. Fort Nyasingbe ne touchera même pas à un seul cheveu d'Achadam. Oui, mais Toute monsieur la diaspora Ikenao, sera derrière. Je vous dis, toute la diaspora, le monde entier sera derrière. Et le monde entier, le jour que Le Fort monde Nyasingbe entier va sera toucher derrière. au cheveu d'Achadam, c'est la fin de son règne. Nous avons déjà parlé avec la Donald scène Trump. qui se passe au Togo, c'est C'est la clairement fin de différent. son règne. Que M. Moussa et ses hommes et ses frères ne cessent de dire que c'est sa sécurité, qu'ils exigent qu'Achadam rentre pour achever Monsieur Gabriel, vous vous patientez. Monsieur Gabriel, vous patientez. Laissez le studio finir. Non, cette fois-ci, il faut que je dise ça aux Togolais. D'accord, allez-y, donc, J'ai entendu donnez-moi beaucoup de la parole. Togolais J'ai tourner tout autour dit, du je sujet. Il Je suis fatigué. Monsieur l'honorable, vous attendez. L'honorable, vous allez avoir la parole. L'honorable. Voilà. Monsieur Gabriel, Monsieur Gabriel, vous attendez. Et Allez-y. ça encore, c'est une politique. C'est une manigance des classes politiques togolaises aussi. De mettre dans la tête des autres là que aussi Achadam rentre, on va le tuer. Et ça fait que les militants même d'Achadam croient à cela. Je vous dis, c'est un faux problème. Sans qu'Achadam ne rentrera pas au Togo, cette lutte sera divergente comme ça. Entre eux, ils vont se faire des coups bas. D'accord. Vous croyez que Fabre est content qu'Achadam rentre? Merci. Vous croyez qu'Adjamagbo est content qu'Adjamagbo Fabre Vous dites Achadam la rentre? vérité. Vous croyez Ça, c'est vrai. que Agboibo est content qu'Achadam rentre? Mais monsieur Moussa, réveillez-vous.
Demandez à votre président de rentrer au pays pour achever la lutte. Je vous Merci. remercie. Merci. Alors, Atus, rapidement, Merci avant beaucoup, d'aller monsieur Lao. de l'autre Merci. côté, parce Oui, qu'il y a aussi notre ami Lawson qui Merci attend beaucoup. impatiemment. C'est ça, Voilà, c'est ça, je voulais tout simplement... Attention, Oui, oui. je vous en prie, vous attendez. Monsieur Lawson. Alors, C'est Yves, tellement intéressant et quand les Africains se cognent la tête comme ça. Je vais poser la question à tout le monde ici. Est-ce que vous pensez que dans cette démocratie libérale où nous sommes en train de cogner la tête comme ça, l'Afrique va sortir de cette lutte? C'est une question, tout le monde n'a qu'à réfléchir là-dessus. Parce que nous sommes... Regardez ce qui se passe. Il y a un Africain qui disparaît et il ne peut même pas rentrer chez lui. Et c'est son retour. Mais moi, je dis une chose. Il est vrai que des gens se battent pour dire qu'Achadam rentre ou qu'il ne rentre pas. Moi, je vous dis, si Achadam est président aujourd'hui, dans ce système, l'Afrique sera toujours l'Afrique. Achadam peut être président, je vous assure. Dans ce système que l'Occident vous a instauré, ou bien au Bénin, peut-être que c'est Kémy Séba qui peut encore, parce que déjà lui s'affronte contre le système déjà. Qui de ces opposants africains vous allez placer au pouvoir aujourd'hui et il ne va pas appliquer ce que la France dit? Soyons sérieux là. Arrêtons cette petite discussion de se cogner la tête à Tchadam ou quoi. Tant que vous n'allez pas couper avec ce système-là, Kémy Séba. tous les autres qui viendront. Non, Aujourd'hui, à Tchadam, le débat n'est pas comme... Je ne suis pas à l'aise avec ce débat, quoi. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit, parce que vous vous trompez d'adresse, monsieur l'honorable. Vous vous trompez d'adresse. L'honorable peut être président au Bénin aujourd'hui. Il suffit qu'il soit au président au Bénin. Le premier voyage, on va l'envoyer en France. Et puis c'est fini. Le panier de la ménagère est foutu. C'est parce que l'Africain est tellement resté aliéné que... Ça dit que l'Africain ne peut même pas connaître, ne peut pas savoir la vérité. Honorable, est-ce que j'ai la parole? L'honorable, on viendra tout à l'heure à vous. Est-ce que j'ai la parole, honorable? L'honorable, laissez-le aller jusqu'au bout de ses idées. On est en train de trouver une alternative pour l'opposition. Mais ce n'est pas encore le cas de venir à Tombouctou. Réglons le cas de Je ne suis pas en train de te dire. Monsieur Mais l'honorable, honorable, je ne suis pas en train de te dire d'aller à Tombouctou. Je te dis que vous êtes dans un combat erroné. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui vous trace le chemin de votre combat. Non, mais C'est ce que on moi, dit je suis en aujourd'hui train de dire. que la seule alternative pour le Togo et pour l'opposition, c'est Tipi Atanam. C'est ce qu'on dit. On ne veut pas de force. C'est ça la thématique. Mais qui aujourd'hui peut battre fort? Qui aujourd'hui a commencé le combat de courage? Qui aujourd'hui est le leader est crédible pour affronter toute la question? Est-ce que je peux parler? L'honorable, laissons moi mon problème, Monsieur Lawson poursuivre. Moi mon problème, ce n'est pas qui peut battre qui. Mon problème, c'est comment est-ce que les peuples africains vont se libérer. D'accord, donc le débat est différent. Parce que si vous me dites que X va battre Y, pour que la France continue pas à profiter, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. C'est la preuve de ce qui vient de se passer au Sénégal. On est en train de crier, on a crié Macky Sall il y a 7 ans de cela. Ouad est parti. Le peuple sénégalais est rentré dans l'obscurité. Alors qu'on disait que c'était la lumière qui venait. C'est de ça que je parle. Parce que moi, je dépasse le fait de ce débat de personnalité. Parce que on nous a installés dans ce débat de personnalité et nous ne voyons pas le vrai problème. Mais ça doit passer par là. Non, il faut des élections au Togo. J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Moi, mon problème, c'est ceci. Tant que nous allons rester dans un système que l'oppresseur... C'est comme je viens chez vous dans votre maison, et je suis en train de vous dominer, de vous oppresser. Et j'ai instauré un système dans lequel vous êtes. Et vous voulez sortir de ce système pour vous libérer. Mais vous dites que vous allez me combattre dans le système que moi-même j'ai instauré. Soyons sérieux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis, je ne refuse pas. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est les actualités, on va parler de ça. Oui, mais pour moi, on n'a qu'à c'est-à-dire revoir le combat que nous sommes en train de faire. Tant qu'on ne va pas revoir le combat, nous serons ici en train de cogner. Celui qui profite, lui, il est là, il rit. Regardez aujourd'hui, Gbagbo est en prison. Qui profite?
Qui profite? C'est pas l'Occident qui profite. Ouattara est là-bas, les gens crient Ouattara, Ouattara. Est-ce que ça le gêne? Il est là-bas. Je vous dis que si nous ne voulons pas changer de mentalité, nos enfants vont faire le même débat que nous. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Si nous sommes ici en train de discuter, c'est pour que demain nos enfants ne fassent pas la même discussion. Voilà, maintenant, Alors, quelle est la solution que tu peux... Demain, il y a les élections. Et demain, je suppose qu'il y a les élections au Togo. Maintenant, et c'est ça, c'est la solution. Justement, vous savez, le problème de l'Africain, c'est qu'il quand il fait un combat, il veut manger en même temps. Non, c'est là où les autres nous dépassent. Quand on fait un combat, on ne fait pas un combat, on ne fait pas un combat qu'on veut manger. C'est ça. Par exemple, quand vous prenez nos oppositions, quand ils font un combat politique, ils veulent être président. Ils cherchent des postes. Je vous dis que quand dans les autres peuples, quand ils font un combat, ils te diront que pour que nos enfants. Pour nos enfants. Merci, donc mon problème, c'est qu'il faudrait que les Africains fassent un combat pour demain. Et non que... Je crois qu'on va passer la parole à M. Atisso. Monsieur l'honorable demande Rodrigue quelle est sa solution. Rodrigue n'a qu'à nous installer sa solution. Donner sa solution. Voilà. Allons-y, Rodrigue. Non, mais ce que je dis, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété à 1000 reprises ici. Je dis on ne peut pas être dans un système d'un oppresseur et vaincre. Alors, construisons notre propre système. En faisant quoi? C'est ça. Donc, ça voudrait dire que tu ne me suis pas. On te suit. Donc, dans le cas du Togo, on va croiser les bras et laisser Monsieur l'honorable. Non, l'honorable a raison. Je vous en prie, monsieur l'honorable. Attendez à ce qu'il réponde à votre question. Attendez à ce qu'il réponde à vos questions. Monsieur Lawson, allez-y. Il dit dans le cas du Togo, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? Oui. C'est sa question. Ouais. Moi, je n'ai jamais, comme je l'ai toujours dit dans nos débats ici, je n'ai jamais pris le Togo, puisque c'est général pour l'Afrique. Et j'ai dit que nous devons être d'abord nous-mêmes. Faire un combat, comprendre qu'on ne peut jamais compter sur les autres. Nous devons compter sur nous-mêmes. Mais si on compte sur nous-mêmes, on ne peut pas utiliser le système que les autres nous imposent pour s'en sortir. Nous devons travailler nous-mêmes. Et ce travail-là, moi, je ne travaille pas pour que aujourd'hui, lundi, demain, je trouve la réponse. Non, je ne commence pas à travailler, je fouille. Et quand je fouille, je trouve la réponse pour demain. Donc, ce que nous faisons, j'ai toujours dit, je ne refuse pas les débats que nous faisons. Mais nous devons faire un lavage de cerveau à partir de des générations qui viennent. Sinon, ils seront 2 fois moins intelligents que nous. D'accord. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Je ne condamne pas ce que le Donc, il faut changer le système. Je dis, il faut changer. On ne peut pas chercher à combattre quelqu'un dans un système qui vous instaure. D'accord, vous avez dit. On peut le faire nous-mêmes. Voilà. Donc quand il me dit que merci, je parle de retourner à Tombouctou, non, ce n'est pas forcément ça. À Lawson, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Atisso. Oui. Bon, vous savez, au Togo, il y a un problème au Togo. Et c'est ça qui fait que la lutte que nous menons depuis, il n'y a pas eu d'alternance. Et c'est ça que le professeur M. Gabriel vient de renouveler encore. Je disais que il faut que nous changions ceux qui sont à la tête, de les renouveler. Parce que ils faisaient les mêmes choses et nous avons les mêmes résultats, les mêmes récoltes. Et il n'y a pas d'alternance. Donc, ce que je dis, si aujourd'hui, il y a une nouvelle tête à la tête de ces partis politiques ou bien à la tête de l'opposition, et on sait que le pouvoir est radical, le pouvoir est dans son rôle. Il veut garder le pouvoir, il va tout faire pour garder le pouvoir. Mais nous qui voulons arracher le pouvoir, nous qui voulons aussi être à leur place, ce que nos aïeux, nos grands frères utilisaient, ce qu'ils faisaient, et ça ne réussissait pas, nous devons changer. C'est ce que j'étais en train de dire, et le professeur et Adonai ne me comprenaient pas. Nous devons changer nos manières de faire. Le pouvoir est radical. Je sais que le pouvoir est plus radical que l'opposition, mais si l'opposition aussi veut être radicale, ça ne s'entend pas. Ça cogne et ça s'en va. Ça cogne et ça s'en va. Si nous qui voulons arriver au pouvoir, nous adoptions la manière que Martin Luther King a adopté contre les fusils des Blancs.
les manières que Mandela a adoptées contre les Blancs, ils sont arrivés au pouvoir. Bien sûr, c'est ce que je disais. Que Merci, si nous pouvons adopter, changer ce que les anciens faisaient, et ça ne réussissait pas, on a les mêmes résultats. Merci. Peut-être qu'on peut avoir le pouvoir facilement. D'accord. Je crois qu'on va finir avec ce grand débat. Nous allons poursuivre parce que quand on aborde le cas du Togo, je pense qu'on ne peut pas quitter là. On va encore relancer ce grand débat la semaine prochaine. Non, monsieur Serge, que le professeur Moussa, j'ai imploré au peuple togolais, j'ai demandé au peuple togolais et j'ai demandé aux militants de PNP. Donc vous voulez l'avis de M. Moussa. Monsieur Bon, Moussa, d'accord, et je voudrais qu'il nous Monsieur- dise... Oh, non, ok. je voudrais le prendre à témoin, qu'il rassure On va aller directement les sur le Togolais professeur. qu'il va transmettre mon message au leader de PNP. Alors, professeur, Ouais. professeur, Ne vous en faites pas, au temps propice, vous le verrez. Merci. d'accord. Au temps propice, vous allez avoir M. Tikpi Adadam. Je crois que l'honorable, on va continuer ce grand débat. Honorable, à la main. Oui, l'honorable. Bon, C'est vous avez une important, seule c'est minute, important. l'honorable, parce qu'on n'a plus de temps. C'est important parce que non, c'est important. Ce que nous faisons ici, c'est très suivi, hein. C'est hautement politique. Et les gens s'inspirent de ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Je suis 100%, 200%, 1 million de fois pourcent avec Yves Kenao aujourd'hui. Ce qu'il propose, c'est extrêmement la vision. C'est ça qu'il faut pour le Togo. J'aimerais dire à mon frère Adonan, je le comprends, il est très brillant et il est très, très émotionné parce que il voit toute la souffrance que le peuple togolais est en train vraiment de vivre. Et je loue vraiment ce courage et je compatis avec vous. Sincèrement. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune lutte, il n'y a aucune résistance sans sacrifice. Ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Aujourd'hui, Tipi Atanam n'est pas comme toi et moi. C'est, disons, un président moitié. Est-ce que vous voyez? C'est une référence. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend facilement comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça que je te dis. Donc, il a cette crédibilité et cette audience internationale. Donc, cette affaire de ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, c'est le pouvoir. Rien ne va se passer parce que le Togo est exceptionnel. Non, ce n'est plus la même chose. La dynamique a changé. Donc aujourd'hui, le peuple togolais veut Piti Achanam. Et il faut savoir qu'il y a des leaders au Togo qui sont dans le C14 qui ne veulent pas ça. Ça, c'est la réelle politique. Que là, on l'a si bien dit. Je ne vais pas revenir sur ça. Je vous en prie. Nous tous, moi par exemple, je peux parler, je suis togolais. Donc, à nous, c'est-à-dire, nous voulons le changement au Togo. Et ce changement-là, ça passe par un homme courageux. Ce n'est pas la couille, vous allez beaucoup m'excuser, de Jean-Pierre Fabre qui va inquiéter sincèrement, le pouvoir togolais. J'en ai fini. Merci, Serge. Merci. L'honorable, alors Gabriel, votre mot de fin. Oui, merci Serge. Mais je suis un peu énervé qu'on me donne quand même la parole pour me dire que voilà mon dernier mot. Mais je vais toutefois quand même adopter le système parce que vous êtes le maître d'œuvre aujourd'hui. Mais je ne peux pas... Allez-y, Gabriel. Allez-y. Gabriel, allez-y, vous avez la parole. Oui, merci. Je ne peux pas m'en passer sans vouloir dire un mot à Yves Kenao et Honorable que voilà, si nous allons sortir, ou bien le peuple togolais va sortir aujourd'hui pour réclamer le retour de Tipi Salifou Atchadam, serait un peu difficile parce que l'armée va rapidement réprimer ce peuple-là à un clin d'œil sur les routes du Lomé ou bien sur les routes de l'intérieur du pays. Donc ça, il faut le retenir. C'est très très important. Monsieur Adonai, ce n'est pas le peuple qui va réclamer son retour. Monsieur Atchadam revient au pays. C'est tout. Il y a une différence entre réclamer. On ne demande pas au peuple de réclamer. Que monsieur Atchadam revienne en tant que politicien. C'est ça. Et qu'il dise à ce peuple-là, je reviens pour vous guider, pour vous diriger vers la réussite. Point et tiré.
Il n'y a D'accord, pas on ne un refuse peuple pas. sans leader. On ne refuse Je pas, vais mais vous ça, faire c'est comprendre. l'idée, c'est ce Il n'y a dont pas un nous, peuple on sans se leader. donne. Même ceux qui Oui. sortent, ce sont les gens, ce sont les leaders qui leur demandent de sortir. Un peuple Mais ne sort jamais ce sans que leader. Le gouvernement est en train de dire, c'est que c'est Tipi, c'est la présence de Tipi qui fait soulever le peuple togolais contre le pouvoir. Mais c'est parce que c'est ça la popularité, c'est ça C'est la ça la politique. popularité de C'est ça l'homme. la Ah, politique. ils ont monté l'armée. L'armée ne peut jamais accepter que ce type revienne au pays pour monter le Comment peuple tu togolais peux contre d'avance? le pouvoir. Comment tu peux d'avance? Le leader a le courage. Je crois Nelson que- Mandela est mort. je Moi crois qui vous qu'on parle, va- j'ai fait la prison. Mais, J'ai fait la monsieur, prison monsieur, Je vous au en Bénin. prie, on J'ai va fait la essayer prison au Bénin. de faire à ce grand débat. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Attendez, Adonai, laisse que je te dise ceci là. Alors quand est-ce que M. Atchadam va revenir? Voilà. Quand est-ce? Il va rester éternellement à l'étranger? Et qui va travailler pour lui? Monsieur Qui Moussa, va travailler? Qui va préparer le terrain pour qu'il Monsieur revienne? Moussa, monsieur, le docteur Moussa a déjà répondu à vos Alors questions. je vais te dire une chose. Au moment C'est ça propice, qui vous Moussa a Tadam toujours sera manqué là. au Togo. Vous ne voulez jamais qu'on vous dise une vérité. C'est-à-dire que déjà je sens qu'on pense que les autres ont déjà fait, il va revenir et il va prendre le devant. Non, Monsieur Lawson, vous avez le dernier mot. Allez-y. Allez-y, monsieur Lawson. Oui, qu'on cesse. Bon, je dirais que par rapport à Tipi, le professeur a déjà répondu puisqu'il est tout près, proche de Tipi, plus que nous tous ici, il a déjà répondu clairement. Et je voudrais dire à l'honorable que, et c'est un grand frère, dans un débat, il faut respecter l'opinion de tout le monde. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je ne vous ai jamais contredit dans ce que vous dites. Je fais mes analyses et je fais mon combat à ma manière, vous faites votre combat à votre manière. Et je pense que c'est égal pour tout le monde. C'est ça le grand débat. Et c'est ça, c'est la contribution de tout ce que nous apportons. Mais je ne vous ai pas Bon, contredit, j'ai dit aussi mon opinion. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Donc, honorable, à chaque fois que vous évoluez, je ne vous ai jamais interrompu parce que je vous laisse toujours aller au bout de votre réflexion. Parce que je voudrais quand même quitter quelque chose dans ce que vous dites. Donc, si j'évolue dans une réflexion donnée et que vous m'interrompez, déjà vous bloquez ma pensée. Donc, ce combat que nous faisons, nous voulons tous quand même la liberté de l'Afrique à la fin. C'est la base de ce combat que nous faisons tous, n'est-ce pas? Donc, des gens le feront en même temps, et c'est-à-dire les gens voudraient quand même combattre les présidents qui sont là, mais nous autres, nous disons quand même qu'il faut voir le devant. D'accord. Et à la fin des comptes, la contribution, c'est la même chose au final. Donc, Merci. je voudrais quand même qu'on respecte quand même l'opinion de chacun. Et moi, je serai toujours dans mon opinion parce que je sais que c'est la vraie. Merci. Merci, Lawson. Alors, tu seras toujours à ton tour. Alors, professeur, je crois que vous avez été interpellé. Votre dernier mot, votre mot de finale pour essayer de finir avec ce grand débat. Je crois que professeur ne vous attend pas. Professeur, on ne vous attend pas. Alors, oui, je on vous disais attend maintenant, que, allez-y. vous voyez, le débat est intéressant, il est chaud, mais c'est le temps imparti qui n'est pas long, ce n'est pas suffisant. Et ceci est causé par le fait que nous sommes trop nombreux sur le panel. C'est pourquoi j'avais proposé que quand il y a beaucoup de participants, diviser le panel par deux. Un groupe vient cette semaine, l'autre groupe vient pour que les gens puissent vraiment en débattre. Professeur, on a pris bonne note. Débattre, c'est chaud, mais il n'y a pas de temps. Et ça, ce n'est pas bien. Professeur, les bonnes choses ne durent jamais. Je vous en prie, professeur. Bon, je crois qu'on va essayer de mettre fin à ce grand débat. Je voulais quand même remercier toute la participation des grands panélistes attitrés qui nous ont fait l'honneur d'être à ce grand débat. Merci à Gabriel Adona pour sa disponibilité depuis Lomé, Togo, qui nous a fourni beaucoup d'informations. En comptant de plus, mes chers panélistes, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle édition de Grand Débat. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine. Au revoir. Oui. Ne quitte pas, je vais te parler, hein, s'il te plaît. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix,
plus grand du monde. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.